Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope sentimental de nos amis les balances pour le mois de septembre 2021. Tout d'abord, je voulais vous dire merci à tous ceux qui mettent des commentaires, ça fait vraiment plaisir. À tous ceux qui s'abonnent, qui like et qui partagent, ça fait vraiment ultra plaisir de voir que la chaîne, elle monte, elle évolue. Ça fait vraiment du bien de voir que je ne passe pas ce temps et cette énergie pour rien. Aujourd'hui, je vais faire la guidance sentimentale pour les couples et ensuite pour les célibataires. Vous pouvez rester pour les deux, sinon je vous mettrai la minuterie. Je vais vous présenter aussi un nouvel oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur et qui est vraiment magnifique et qui peut vous aider dans le côté émotionnel. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez vous l'acquérir. N'hésitez pas, il est vraiment topissime pour travailler, on va dire, sur les blessures émotionnelles. Voilà, donc je le prendrai pour les couples et je le prendrai aussi pour les célibataires. Pour les couples, je vais prendre le Rock'n'Love de Mika. Pour les célibataires, je vais prendre celui-ci. Et ensuite, je prendrai une carte un petit peu, on va dire, synthèse, qui va un petit peu résumer pour les deux, pour les couples et les célibataires, mais ce sera à la fin. Voilà. Allez, on y va sans plus tarder pour le sentimental. Bienvenue à tous. Hop, j'espère que vous voyez bien. Hop là, on y va pour les balances qui sont en couple. S'il vous plaît, que se passe-t-il pour les balances qui sont en couple, qui nous regardent derrière leur écran? Il y en a trop. S'il vous plaît, pour les balances qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, il y en a deux. Ok. La femme, l'union. Il y en a deux qui sont sortis, donc je les prends. Pour les couples, la famille, s'il vous plaît, pour les balances qui sont en couple. Ok, alors je remonte juste un petit peu. Je vais en prendre une autre pour les balances qui sont en couple. Ok, bon, ben, il y en a trois qui ont voulu sortir. Ok. Alors, pour les balances qui sont en couple, on nous parle de la femme, on nous parle de l'union, on nous parle de la famille. J'ai l'impression qu'il y a des femmes balances qui sont en couple et qui désirent fonder une famille. Moi, c'est ce que je ressens. C'est drôle, on a eu un petit peu la même chose, je crois, chez les scorpions. On a en dos de deck, on a la réussite. Donc, il y a peut-être un petit bébé qui va arriver. Pourquoi pas? C'est bien possible. On nous parle de choix, d'accord? On nous parle de papillons. On nous parle de protection. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et on nous parle d'enfants. Donc moi, ce que je vois dans les couples, c'est qu'il y a un projet d'enfant. Pour certains couples, évidemment, ça ne parlera pas à tous les couples balance, d'accord? Mais en tout cas, on vous montre qu'il y a peut-être un petit bébé qui arrive au sein de votre couple, au sein de votre foyer. Vous allez le ressentir au fond de vous, d'accord? Mais on vous dit aussi que vous avez un choix à faire. Donc peut-être le choix ou non de l'accepter ou pas, le choix ou non de le concevoir ou pas. En tout cas, ça concerne un enfant, ça concerne l'arrivée d'un enfant dans un foyer. On nous dit que le choix reviendra à la femme. Évidemment, c'est nous qu'on porte les enfants. Donc peut-être que votre moitié vous laissera faire ce choix, tout simplement. On nous dit aussi que pour certains, ça peut être un véritable cadeau et que c'est votre destinée, d'accord? Pour les balances qui sont en couple, homme ou femme, évidemment, et qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, c'est tout simplement un nouveau projet. Prenez-le comme ça vous parle. C'est un nouveau projet au sein d'une union, au sein d'une famille. D'accord? Peut-être vous êtes en couple et peut-être vous avez le projet de vous marier, de vous paxer, pourquoi pas, d'officialiser un petit peu certaines choses. Vous avez la protection, votre famille vous soutient pour certains et certaines, évidemment. Voilà. Donc, c'est quand même très positif pour les couples. Moi, j'ai envie d'en remettre une quand même pour le choix, parce que quand on a une carte de choix,
Évidemment, vous aurez votre libre arbitre, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais j'ai envie d'en remettre une. Voilà. On nous parle de retard. Voilà. Peut-être que vous aurez un choix à faire sur le retard, sur le tard, pardon. Ou peut-être que ça fait longtemps que vous devez faire ce choix. Donc si par exemple, vous êtes balance, que vous me regardez, que vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes enceinte, on va dire depuis un petit moment, mais que vous ne savez pas, voilà, si vous allez le garder ou pas, selon votre vie, selon votre situation, etc. On vous dit que là, il est temps de faire un choix. Par rapport à ce petit bébé. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens. Et le choix vous appartient parce qu'on nous parle bien de la femme. Voilà. Ça parlera ou pas. Hein, voilà. C'est pas pour tout le monde, évidemment. C'est pas tout le monde, tous les balances qui vont tomber enceintes ou toutes les femmes de nos amis balances qui vont tomber enceintes. Mais en tout cas, c'est bien possible pour le mois de septembre. Voilà. Si vous passez par là, prenez encore une fois ce qui vous parle. On va voir justement pour les couples ce que vous avez à comprendre ou à travailler, d'accord, avec les mystérieuses vibrations des éléments. C'est un nouvel oracle que j'ai découvert et qui est vraiment topissime. On y va. Surtout pour le côté émotionnel. Allez, on y va. Qu'est-ce que les couples ont à comprendre pour nos amis Balance? Ok, vous voyez, il y a une annonce, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles informations qui vous arrivent, il y a des révélations, pourquoi pas. Vous allez apprendre des choses. Ouh là là, là, il y en a beaucoup trop. Vous allez apprendre des choses. Là, il y en a beaucoup trop. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? L'extraterrestre de la tolérance. Ok, en dos de deck. Alors, je vous montre le dos de deck. L'extraterrestre de la tolérance. Je vous montre la comète de l'annonce. C'est la première carte. Je vous le disais, il y a des révélations qui arrivent à vous. Il y a des nouvelles informations que l'univers vous met sur votre route. Peut-être des synchronicités, des choses qui se mettent en place. On a le chêne de la sérénité. C'est-à-dire que... vous avez besoin de vous sentir bien, serein, sereine. Vous avez le médium de l'accueil. Magnifique. Pour certains et certaines, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez des dons médiumniques, que vous avez des capacités psychiques à communiquer avec le monde invisible. Pourquoi pas? Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais voilà, si le message vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour certains et certaines, vous allez pour moi consulter un voyant ou un médium ou voilà, une personne comme ça, comme moi, hein, qui fait de la guidance, pour vous sentir mieux, pour aller sur le chemin de la sérénité. Alors, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, maintenant, je vais vous lire un petit peu ce que le bouquin vous raconte et les messages qu'il a à vous énoncer. Donc voilà comment le bouquin est fait. Vous avez la carte, vous avez le nom de la carte, vous avez une petite phrase clé, vous avez votre état intérieur, comment vous vous sentez, et vous avez les vibrations de l'élément. Car comme son nom l'indique, les mystérieuses vibrations des éléments, il est fait sur les éléments, terre, eau, feu, etc. Voilà. Allez, on y va. La comète de l'annonce. Les synchronicités vous parlent et vous annonce quelque chose de significatif pour vous. C'est ce que je vous disais. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous arriver, des informations, des révélations. Il faut être attentif aux situations, aux choses qui se passent autour de vous. D'accord? Ensuite, vous avez le chêne de la sérénité. Alors là, je pense que c'est très très beau. Alors, la nouvelle, ça peut être le petit bébé qui arrive. Hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, la magie opère lorsque force et puissance s'expriment de la manière la plus douce qui soit. Voilà. On vous montre qu'actuellement, vous êtes dans la douceur, dans la délicatesse, dans l'assurance de vous-même. Vous êtes un petit peu insouciant, insouciante. Vous êtes un petit peu, on va dire, la vibration de l'élément, c'est la force tranquille. Vous êtes stable, vous êtes ancré pour certains et certaines. Et peut-être qu'il y a une nouvelle qui va venir vous déstabiliser. Hein. C'est possible aussi, hein. D'accord? Le médium de l'accueil. Alors,
Les facultés psychiques se révèlent dès lors que l'on croit consciemment de les accueillir. C'est ce que je vous disais, vous allez découvrir pour certains et certaines que vous avez de nouvelles facultés ou des facultés qui sont là depuis longtemps. Des intuitions, vous allez découvrir, on va dire, de la médiumnité, des capacités psychiques. Voilà, vous allez peut-être... c'est ce que je vous disais, vous voyez la vibration de l'élément, on vous parle d'accompagnement, de mentor, de rencontres spirituelles, de révélation, c'est ce que je vous disais, moi je vous vois contacter un voyant, un médium ou quelqu'un comme nous, hein, qui font des guidances, etc. Alors c'est peut-être pas forcément moi, hein, je dis pas ça pour ça, faites ce que vous voulez, ça peut être aussi quelqu'un aussi en physique, hein, parce que moi je le fais que par téléphone, mais enfin bon, c'est pour vous dire que moi je vous vois contacter quelqu'un comme ça, peut-être pour vous aider à emprunter ce chemin un petit peu spirituel, un petit peu médiumnique. Là, peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent à vous. Et ensuite, vous avez donc l'extraterrestre de la tolérance. Donc, le 32. Magnifique, ces cartes. Hein. Elles sont très, très belles. Il y a des cartes que je découvre parce que je ne le connais pas. Il est tout nouveau, le jeu. Franchement, très, très belle. Alors... ce sont nos différences qui créent la richesse de ce monde. Apprenons à les chérir. Voilà. Vous allez, comment dire, vous allez accueillir la différence. Vous avez l'impression de, comment dire, de ne pas comprendre certaines choses. Hein. Tout ce qui se passe autour de vous, peut-être au niveau de ses capacités, au niveau de cette ouverture spirituelle, etc. Mais ça va vous enrichir. Ça va vous connecter au monde divin et on va dire au monde spirituel et j'ai plein de frissons quand je vous le dis et ça va réellement vous apprendre des choses sur vous et sur le monde, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, parce que voilà, parce que peut-être vous avez subi un choc, peut-être qu'il y a eu un bouleversement dans votre vie, peut-être qu'il y a eu quelque chose de douloureux à traverser, vous voyez, vous sortez des flammes. C'est un peu comme si... alors, moi, ce que je ressens par rapport à ce dos de deck là, c'est un peu comme si c'était votre dernier espoir, ce côté spirituel, ce côté médiumnique. C'est un peu comme si vous aviez besoin de vous raccrocher à quelque chose par rapport peut-être à une annonce qui vous a été faite ou qui va vous être faite. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. C'est dans les couples. Hein. Ben, peut-être que votre, je sais pas, que votre petite amie ou votre conjointe va vous annoncer qu'elle est enceinte et waouh, explosion de nouvelles explosives. Peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant pour le moment, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Et ça va vous faire un choc. C'est possible, hein. C'est un exemple. Attention, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres personnes, ce sera d'autres choses à traverser. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, avec cet oracle. Donc maintenant, la guidance pour les couples est terminée. Si vous voulez poursuivre, je vais continuer avec les célibataires. Si vous vous arrêtez là, eh bien, je vous remercie de mettre un petit comme, ça fait toujours plaisir si ça a vibré avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous invite à liker, à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très très bientôt. Merci. Bienvenue aux célibataires. On y va, mes amis, les balances. On va voir qu'est-ce que les chakras du cœur ont à vous annoncer. S'il vous plaît, mes amis, les balances. Attendez, je remonte la caméra. Hop là. Voilà. Allez, mes amis, les balances qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre, que se passe-t-il pour les célibataires? Ok. Il y a des choses qui vont bouger, hein, qui vont se mettre en place. Ok. Ok, ok, ok. Je vais en prendre une autre. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que mes amis célibataires, peut-être vous avez vécu des choses qui dernièrement vous ont mis des doutes, des peurs dans la tête. Qui vous ont mis des, comment dire, des craintes, des fausses croyances, des croyances non limitantes. On voit aussi le poids de la famille, d'accord? Peut-être que, je sais pas, peut-être, alors on me le dit pas, hein, mais peut-être qu'il y a eu une séparation il y a peu de temps, peut-être qu'il y a eu des blocages, il y a quelque chose comme ça. On nous montre qu'actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a eu une dépendance affective et vous avez des blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire peut-être des choses vécues dans d'autres vies
ou dans cette vie-là, mais il y a très très longtemps. Il faut vous en défaire. Moi, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable cadeau qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous. J'ai plein de frissons. Et il faut être prêt et prête pour l'accueillir. Et ne pas être dans ces peurs et ces doutes qui ne sont pas fondés. On vous le dit, ce n'est pas fondé. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec une personne ou une autre personne que ça va se passer comme ça dans l'avenir. D'accord? Parce que, pourquoi? On vous dit, tout bouge maintenant. Et on vous parle de la prochaine saison. Donc la prochaine saison, on vous parle de l'automne. Allez, automne-hiver, d'accord? Pour être, on va dire, large. Donc pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'il faut que vous sortiez de cette dépendance affective, de ces blocages pour accueillir ce magnifique cadeau. Vous le savez, on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez la peur, les doutes, la méfiance, vous allez attirer la peur, les doutes, la méfiance. Si vous vibrez l'amour, vous êtes prête à accueillir, vous allez attirer quelqu'un qui aussi sera prêt ou prête à vous accueillir. Tout simplement, c'est le secret, c'est la loi de l'attraction. D'accord? Donc, c'est quand même positif, même si vous devez sortir, on va dire, de cet état affectif dépendant. Vous dépendez encore d'une histoire. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, à l'instant T, je dirais que pour le mois de septembre, vous n'êtes pas prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Mais par rapport au cadeau et à cette rencontre qui pourrait se diriger vers vous, il faut vraiment faire un travail émotionnel pour pouvoir l'accueillir. Et on vous parle de la prochaine saison. Donc, n'hésitez pas. Et justement, comme quoi les choses sont vraiment bien faites, je me suis procuré un nouvel oracle qui s'appelle les mystérieuses vibrations de l'élément, qui est vraiment topissime et qui peut vraiment vous aider sur ce point-là, justement, à travailler vos douleurs émotionnelles, vos ruptures, vos coups de mou, vos blessures, enfin voilà, tout ce que vous avez vécu et qui reste encore en vous et qui vous empoisonne la vie. Cet oracle, il est fait pour travailler là-dessus et pour pouvoir avancer plus sereinement. La dame qui l'a créé s'appelle Armelle, elle est vraiment topissime et donc je vous mettrai le lien de son site dans la vidéo si vous voulez vous le procurer. Je vous le conseille vraiment, il est à un prix très raisonnable et en plus il est vraiment très très parlant. Il pourra vraiment beaucoup vous aider. On y va. Donc, qu'est-ce que les célibataires balance ont à comprendre ou à travailler, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, pour pouvoir avancer? Allez. Qu'est-ce qu'on a? La jungle des priorités. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'ange de la foi et l'univers du tout. Ok. Bon. Eh bien, c'est quand même pas mal. On a le volcan de la tempérance. On a des choses, je pense, qui ont pris du temps. On a quelque chose qui a envie de se réveiller parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous êtes seul ou que vos histoires ne marchent pas. Voilà, vous êtes en train un petit peu de vous réveiller. Vous voyez ce volcan-là. On vous dit aussi, la jungle des priorités vous dit qu'il faut penser à vous et qu'il faut revoir vos priorités, ce qui est important. Il vous faut faire des listes, des plans. Il vous faut planifier, entre guillemets, votre avenir. Pour l'instant, vous êtes seul, mais peut-être qu'il y a cette belle rencontre qui arrive vers vous. Donc, vous avez peut-être des choses à mettre en place avant d'accueillir cette personne. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Peut-être par rapport à ce que vous avez traversé, vous vous sentez seul, vous vous sentez non guidé, etc. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Vos anges, vos guides sont près de vous. Ils vont vous mettre des choses, des signes, des synchronicités sur votre route pour que vous compreniez que vous êtes bien sur la bonne voie. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord? L'univers du tout, pareil, on est en train de vous dire que il faut être dans une espèce d'unicité, il faut croire en l'univers, il faut avoir la foi. Moi, c'est ce que je ressens dans cette carte, pour pouvoir un petit peu vous abandonner, on va dire, plus facilement et sortir, on va dire, de ce temps, de ce temps-là, de cet espace-temps qui vous bloque. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. Alors, je vais maintenant, après avoir interprété les cartes, vous lire un petit peu les messages. Alors, la jungle des priorités. Je vais vous montrer comment il est fait ce livre si vous n'avez pas suivi les couples. Vous avez la carte, le nom
de la carte, vous avez la phrase clé, vous avez votre état intérieur émotionnel et vous avez la vibration. Parce que ce jeu, il est fait au niveau des éléments, terre, eau, feu, etc. Donc, on vous montre ce que ça vibre. Alors, la jungle des priorités. Voilà. Elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la lire. Il vient un temps où la priorité devient de prioriser. C'est ce que je vous disais. Voilà. Votre état intérieur, vous stagnez, vous êtes submergé, vous avez perdu vos repères, vous avez l'impression d'être dépassé, vous êtes fatigué, vous manquez d'envie et de motivation pour certains et certaines. Vous voyez, elle est affalée sur cet arbre, elle n'a plus envie de bouger, elle a juste envie de rester couchée. Alors que autour d'elle, beaucoup de choses voilà, se présentent magnifiques. Voilà. On vous dit, la vibration de l'élément, il faut hiérarchiser. Je vous l'ai dit, il faut vous organiser, faire des plans, mettre en place des priorités et prendre des décisions et être dans l'action. C'est très important. D'accord ? Je vais vous lire maintenant la 38, donc qui est l'ange de la foi. Et je vous remontre la carte qui est réellement magnifique. On dirait un petit peu comme des mangas. Alors, je me répète un peu dans toutes les vidéos parce que vous n'allez pas voir certainement toutes les vidéos. Donc, je suis obligée de me répéter. Désolée pour ceux qui voient plusieurs vidéos. C'est comme ça. Alors, la lumière révèle toute la beauté de l'ombre. Voilà. Votre état intérieur, délicatesse, rayonner, communiquer avec ses guides, mission de lumière envers les autres, synchronicité bénéfique. C'est ce que je vous disais. On vous demande, la vibration de l'élément vous demande d'avoir confiance en la vie, vous demande, comment dire, de croire en vos anges, en vos guides, de croire en leur soutien, d'accord? Et ils sont là pour vous aider et pour vous protéger. Donc, n'ayez pas peur et sortez de cet état un petit peu, on va dire, léthargique pour mettre en place des choses que vous avez à faire et à gérer, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens et c'est le message que l'on a. Il n'existe aucune limite, aucune hiérarchie, juste soit dans le grand tout. Voilà, c'est ce que je vous disais, on est dans l'unicité. Il faut vous ouvrir à l'univers, au grand tout. Il faut vous ouvrir à la connexion aux autres, à plus grand que vous. Ne restez pas seul dans votre coin, ouvrez-vous. Voilà, ouvrez-vous. Cette carte vous donne accès au monde subtil. Je vous le disais, aux anges, aux guides. Ils sont là, ils vous envoient des signes, des synchronicités. N'hésitez pas à... comment dire, à regarder autour de vous, ou lorsque vous allumez la radio, la télé, votre téléphone, regardez, vous avez des signes, des messages, ce sont vos guides qui vous parlent, vos anges et vos guides, d'accord? Donc, croyez en eux, ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas à faire des prières, faire des demandes, si vous vous sentez que vous êtes submergé, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Alors... le volcan de la tempérance, le véritable contrôle et le contrôle de soi. Voilà, on vous demande de maîtriser vos émotions, de faire des efforts pour garder la tête froide, d'être raisonnable. On l'a vu, vous n'êtes pas dans une super forme, vous avez beaucoup de choses à gérer. Pardon. Pour certains et certaines, vous pouvez vous sentir dépassé. Donc, c'est important de maîtriser vos émotions. N'essayez pas de réagir à chaud. Par exemple, vous savez, le volcan, je vous l'ai dit, vous allez sortir comme un volcan, là, vous allez jaillir. S'il y a quelque chose qui vous ennuie, par exemple, dans une situation, vous savez que la colère est mauvaise conseillère. Donc, on vous dit de vous calmer et d'essayer d'éviter d'avoir des réactions trop à chaud. D'accord? D'être raisonnable. Voilà, la vibration de l'élément, retenue, sagesse, responsabilité, contrôle et gestion des états internes, de vos états internes. Donc, c'est très important. Essayez de vous stabiliser et de vous maîtriser. N'ayez pas peur parce que de toute façon, on vous protège, on vous guide. D'accord? C'est quand même un super beau message, je trouve. Franchement, je l'adore cet oracle et il parle trop bien. Voilà, c'est mon nouveau chouchou. Merci beaucoup Armel pour ta création. Vraiment magnifique. Merci, merci, merci. Allez, on y va. On va prendre une carte synthèse avec mon chouchou à moi, mon petit théâtre de l'amour que j'ai créé.
Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail lesfrissonsdelame@gmail.com, ainsi que, je vous le montre vite fait, le parchemin sacré qui est toujours à votre disposition si vous le souhaitez. Et évidemment, si vous prenez les deux, il y a une réduction. Allez, on y va pour nos amis Balance, hop, qui sont soit en couple, soit célibataires. Que se passe-t-il? Une petite synthèse, s'il vous plaît. Une petite carte, s'il vous plaît. Ok, le temps. Bon, je vais en prendre une autre. Ok. Bon, alors, on vous dit, soit il vous faudra du temps pour arriver à cette rencontre, c'est ce que je vous disais, à cette personne qui va se mettre sur votre route par ses synchronicités, par ses messages de vos guides, etc. Parce que vous avez encore des choses à travailler émotionnellement. Soit ça veut dire que la rencontre, alors ça c'est pour certains et certaines, et de l'autre message, ça veut dire que cette personne arrive. Ça fait longtemps que vous l'attendez et cette personne est là. Vous êtes à l'aube d'une rencontre, tout simplement. Alors, je vous le mets comme ceci. Voilà, je vais vous le lire. Avec moi, il ne faut pas être pressé, car c'est à mon rythme. La paresse est ma spécialité, donc les réalisations prendront tout leur temps. C'est ce que je vous dis, ça peut être dans un peu de temps, ou ça peut vouloir dire que ça fait longtemps que vous l'attendez. Si ça fait longtemps, encore un petit peu de patience, ça ne va pas tarder. Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire, une rencontre arrive ou est déjà arrivée, à toi de voir ce qu'il en sera, car ton destin t'appartient. Vous voyez, ce sera à vous de décider ce que vous allez faire de cette rencontre. Mais en dos de deck, qu'est-ce qu'on vous parle? Ouais, on vous parle quand même de légèreté, d'espoir, la colombe. Je vais vous le lire. Telle une colombe qui déploie ses ailes, ouvre grand ton cœur à l'espoir et la positivité, ouvre grand les bras pour sortir du noir et accueillir la sérénité. Moi, je trouve que ce message est parfait en synchronicité avec les autres tirages, surtout pour les célibataires, parce qu'on vous dit de garder espoir et que cette personne, cette rencontre vous sortira du noir. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui va venir, entre guillemets, vous sortir de cet état un petit peu léthargique, mais avant, vous avez des priorités dans votre vie à gérer. Voilà ce que je ressens. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé, mes amis célibataires, ainsi que pour les couples, si vous avez visionné les deux tirages. J'attends un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir si je suis sur la bonne route ou pas pour vous, pour ceux qui passent par là. Si je ne suis pas sur la bonne route, ne m'en veuillez pas, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider. Et si toujours pas de message, c'est que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Je vous remercie à tous. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mes guidances vous plaisent. Et je vous dis à très très vite. Merci.